Ben, bonjour, aujourd'hui je reçois Éric Dionne. Éric Dionne qui a une entreprise mais qui est en train de travailler un autre projet. Alors j'ai bien hâte d'en savoir un petit peu plus sur tes projets, Éric. Alors la parole est à toi. Parle-moi de tes beaux projets qui s'en viennent et ce que tu as fait dans le passé aussi. Ben, parfait, mais que moi, écoute, j'ai eu quelques entreprises, quelques projets qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché dans le passé. Je suis consultant actuellement, je suis expert en croissance des ventes, donc j'aide des entreprises à structurer leur département des ventes, vraiment du côté architecture, ce qu'ils ont besoin de faire comme approche, leurs recettes. C'est généralement des entreprises entre 10 et 200 millions de chiffres d'affaires qui vendent des produits complexes d'un point de vue technique ou technologique. Ça fait 2 ans que je cherche un nouveau projet d'acquisition d'entreprise où je pourrais utiliser mes aptitudes en vente, en développement des affaires. Fait que mon idée, c'est de trouver une entreprise qui a du mal à se commercialiser ou qui a un produit technique puis qui, là, sont rendus, je ne sais pas, à 4-5 millions de chiffres d'affaires puis sont un peu stagnés. Moi, c'est là que je deviens avec une valeur. Je ne suis pas le gars qui va inventer quelque chose dans son garage. Là. Je n'ai pas ce profil-là. Mais une fois que c'est inventé, une fois que c'est inventé, là, je deviens pas pire. Donc, je suis en train de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Isobloc. C'est un bloc de construction, comme une grosse brique isolée. C'est un produit, ça existe depuis 1985. OK. C'est pas très connu, c'est l'enjeu. C'est que le produit est très bon à sa place dans le marché, puis même encore plus sa place en 2022 qu'il l'avait en 85, avec l'efficacité énergétique, toutes les économies d'énergie, puis les coûts de construction. Il y a vraiment un enjeu de commercialisation avec ce business-là. C'est un enjeu d'évangélisation. Puis ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, dans lequel je pense que je suis bon. Puis je sais quoi faire avec cette business-là. Ça amène plein d'enjeux. Je suis super excité de cette acquisition-là. On est sur les derniers 1000, là. Fait que ça devrait se conclure d'ici quelques semaines. Super. Fait que dans le fond, avec cet objectif-là de nouvelle business, ce serait quoi que tu te dis, ben, OK, moi, mon objectif à atteindre avec cette entreprise-là, oui, tu achètes, Ouais. mais tu dois avoir un peu un plan de match, puis des objectifs précis. Ça serait quoi? Oui. Ben, c'est de faire connaître, tu sais, comme je te disais, c'est vraiment un enjeu d'évangélisation. Puis le marché, ça s'adresse au milieu de la construction. Hein. C'est un produit de construction. Puis je pense qu'ils ont quand même fait une bonne job, mais ils essayaient de vendre ça comme un produit de maçonnerie. Ils essayaient de vendre ça comme de la brique. Fait que leur stratégie, c'était d'aller voir des distributeurs de briques puis dire, veux-tu vendre du isobloc? Mais c'est pas comme ça qu'il faut le vendre, je pense. En fait, c'est pas un produit de maçonnerie, c'est un produit de structure. Fait qu'il faut vendre ça aux architectes. Il faut vendre ça aux gens qui dessinent les bâtiments et qui font la stratégie autour du bâtiment. Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont acheter Isobloc. Fait que, dans le fond, il faut aller vendre à quelqu'un qui ne l'achètera pas, mais qui va croire au projet et qui va designer des immeubles avec ce produit-là. Fait que ça demande plus de complexité, ça demande plus de compétences. Le cycle de vente est plus long. Ouais. Fait que, puis moi, j'aime ça faire ça. Il y a bien du monde qui partirait en courant et dire non, moi, j'aime ce bout-là. Fait que l'idée, ça va être de vendre ça aux architectes, de vendre ça aux grosses entreprises de construction qui font du design build. Mais le cycle de vente va être quand même long. C'est pas parce que je vais voir un architecte que le lendemain matin, il va dire ben oui, j'ai un projet, puis voici, puis je vais avoir une vente. Fait que ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs mois, puis en fait, ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts avant que ça commence à rapporter. Puis, fait qu'en fait, ça va prendre beaucoup de stratégie. Puis le marché de la construction, c'est un marché un peu, j'allais dire archaïque, là, je ne dis pas ça négativement, Ouais, mais je comprends. c'est pas un milieu qui aime le changement. Ils sont habitués de faire steak, blé d'Inde, patate, puis ils aiment ça parce que c'est tout le temps pareil. Là, tu amènes un produit où tu dis, hey, non, tu n'as plus besoin de structure d'acier, ou tu as besoin d'une structure différente, ça va aller plus vite, mais ça va être différent. Fait que les gens sont un peu, les partenaires potentiels sont un peu ces breaks au début. Fait qu'il faut réussir à faire ouvrir les mentalités. Puis une fois qu'ils voient le potentiel, ils embarquent. Mais l'enjeu, ça va être, ça ne sera pas facile, mais ça va être le Puis, fun. puis ça va te définir, je pense, bien tes cibles, comme tu l'as dit tantôt. Tu sais, dans ta spécialité, j'imagine que c'est un peu ça, c'est de dire, OK, moi, j'ai telle spécialité.
telle expertise, je peux aider l'architecte de telle façon, je peux aider l'entrepreneur commercial de telle Ouais. façon. D'avoir des angles avec des targets différents. Donc, c'est intéressant. Puis, à date, est-ce que tu t'es dit, OK, mon client type, là, mettons aujourd'hui que je te donne le crachoir sur les réseaux sociaux puis dans une infolette, ça serait Ouais. qui, là, ton client type, là, ton persona idéal? Personnel idéal, je dirais qu'il y en a deux. Il y en a deux qui ont je dirais un poids égal dans ma tête. Il y a l'architecte qui fait des projets institutionnels ou commerciaux. Fait que lui, là, il y a plein d'avantages aux produits. Puis ce que je me rends compte, c'est que quand je leur parle, ils ont des fausses croyances par rapport aux produits. Soit qu'ils pensent qu'ils savent c'est quoi, puis ils se trompent avec d'autres choses. Ou ils disent oui, mais c'est pas bon à cause de tel truc. Puis dans le fond, c'est pas vrai. Fait qu'ils se sont fait une idée. Fait qu'il faut que je défasse un peu ces fausses croyances-là. Fait que j'ai l'architecte qui fait des projets institutionnels. De l'autre côté, j'ai des entreprises qui font du design build, c'est-à-dire qui font des projets clés en main. Qui ne font pas juste exécuter des travaux, mais qui prennent part au design de la solution, clé en main. Ça veut dire qu'ils s'occupent de faire les plans, de gérer le projet. Eux, Isobloc peut être vraiment un produit très, très intéressant pour eux. Puis ils ont un peu la même chose, ils ont des fausses croyances, ils pensent que c'est du coffrage isolant, ils pensent toutes sortes d'affaires qui ne sont pas nécessairement vraies, malgré qu'Isobloc n'est pas le Saint Graal. Ce n'est pas un produit qui est bon pour tout. Ça a sa niche, ça a son utilité. Fait que je dirais entreprise design build, puis architecte, puis aussi les propriétaires occupants. C'est-à-dire des gens qui ont des usines qui veulent en bâtir d'autres. Excellent, merci. Si maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que là, c'est difficile de le dire, mais avec la pandémie, Ouais. il est arrivé des choses, là. Est-ce que c'est à cause de la pandémie que tu as vu cette opportunité-là? Est-ce que la pandémie, elle a eu un impact dans tes opérations d'entreprise? Puis si oui ou sinon, qu'est-ce que tu as fait de différent que tu fais encore aujourd'hui grâce à ça? OK, excellente question. En fait, pour moi, la pandémie a été, dans mes deux vies, là, dans ma vie de consultant et dans la vie d'Isobloc, ça a été malgré tout quelque chose de positif. Puis là, on oublie tout le monde qui était malade, tout le monde qui est mort, puis tout le monde qui travaille dans le système de la santé. Là, pour moi, égoïstement, ça a été positif. Puis pour Isobloc, ça a été difficile parce que la stratégie de vente n'était pas nécessairement la bonne. Puis je dis ça candidement dans le sens qu'ils ont fait une bonne job, mais leur stratégie a fait en sorte qu'ils étaient dépendants de propriétaires occupants qui voulaient, par exemple, agrandir une usine. Ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est que plusieurs chefs d'entreprise, la majorité des chefs d'entreprise, ont mis ces projets-là sur les breaks. On est en pandémie, il y a de l'incertitude, l'économie va bien, mais là, c'est pas le temps d'agrandir l'usine. Là. On manque de main-d'œuvre, on ne sait pas ce qui se passe. Fait que ces projets-là ont été mis sur la glace. C'est bon pour moi parce que ces projets-là qui ne sont pas faits pendant 2 ans, ils vont se faire là. Fait que je vais les ramasser pour la plupart. Fait que pour moi, chaque problématique ou chaque inconnu comme une pandémie, on peut y voir du positif. On regarde d'un angle différent, on peut trouver le positif et réussir à capitaliser là-dessus. Puis j'avais lu en quelque part que les entreprises qui ont du succès sur le long terme, c'est ceux qui réussissent à se revirer sur une scène. Je pense qu'on l'a vu, là. Je pense qu'on a été témoins de ça, en plein de... Fait que c'est pas différent en consultation, c'est pas différent en coaching, c'est pas différent. Fait qu'il y a de l'incertitude, tu annonces ça, tu as 2-3 jours que tu te demandes ce qui se passe. Après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on contrôle? Comment on peut capitaliser là-dessus? Oui. Excellent. Puis, mettons, comme propriétaire d'entreprise, ce serait quoi ton plus grand apprentissage par rapport à ça? Parce que tu as appris sûrement, OK, oui, j'ai une opportunité parce que là, tu vas gagner des contrats à cause de l'incertitude puis du push on pause, comme on pourrait dire. Ce serait quoi, à ton avis, dans tout ça? Tu sais, parce qu'il y a quand même des trucs que tu t'es dit, OK, je me suis mis à faire de la consultation en ligne, j'ai continué à faire ça en ligne, j'ai sauvé du temps, je sauve du temps maintenant dans ma vie. Tu sais, est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça que tu as gardés ou tu dis, oh non, j'étais cœurée d'être en ligne, je m'en vais en présentiel. Catherine, j'aurais aimé ça qu'on fasse la vidéo en présentiel et non en ligne. Ben, écoute, l'apprentissage, je dirais que c'est venu consolider quelque chose que j'avais déjà, auquel je croyais déjà beaucoup. On a beau dire c'est du B2B, du B2C, mais à la fin, là, c'est du P2P. C'est des gens qui parlent à des gens. Puis des ventes, c'est quelqu'un qui vend à quelqu'un. Puis du coaching, c'est quelqu'un qui coach quelqu'un.
Puis c'est vraiment la vraie valeur d'une entreprise, c'est les gens qui sont dedans. Puis ce que j'ai remarqué, ce qui m'a le plus frappé en début de pandémie, puis pour coacher des équipes de vente, il y en a beaucoup qui disaient ouais, mais là, il n'y a plus personne qui répond, plus personne, ça ne donne rien d'appeler le monde, ils ne veulent pas me parler. Pas vrai. Moi, j'appelais du monde au début de la pandémie. Au contraire, c'était comme une ambiance de tempête de neige. Tu sais, quand il y a une grosse tempête, puis ton voisin qui ne t'a jamais parlé, il vient t'aider à pousser ton auto, puis l'autre qui passe avec sa pépine, puis qui te dégage le coin de rue, puis tu peux se tourner. Tu sais, il y avait cette entraide-là. Ouais, Puis ça, là, je trouvais ça beau, puis le fun. Puis non, c'est pas vrai que le monde ne veut pas te parler. Appelle-les, demande dit comment ça va, intéresse à lui. Tu sais, sois empathique, puis demande dit comment ça se passe pour lui, puis parle-lui comment ça se passe pour toi, puis peut-être vous allez builder quelque chose. Et je dirais que c'est ça qui. Puis j'espère que ça va rester, ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une partie de ça qui va rester. Moi, je te crois, puis c'est l'élément qui me plaît le plus dans ce que tu dis à date, c'est ça, parce que l'humain à humain, puis on l'a comme oublié, on s'est caché derrière notre écran, puis on a mis la faute sur l'écran, puis on était comme en dessous de la ligne, puis on mettait ça, c'est une excuse puis un blanc, mais c'est pas vrai, parce que l'humain à humain, moi, je ne l'ai pas senti, parce que j'ai continué d'entretenir mes relations, mais de façon différente, tu sais. Tu l'as dit, c'est très bien dit. Oui, puis tu sais, il y a du monde, tu ne pouvais plus aller à l'épicerie, puis il y a quelqu'un, ton voisin, qui va t'amener de la soupe Lipton, puis tu sais, moi j'ai un voisin qui était super malade, sa blonde était super malade, puis tu sais, on est allé porter de la bouffe un soir, tu sais, on s'était jamais tant que ça parlé à part envoyer la main. Ouais. On est allé porter une lasagne, tu sais, fait que... L'entraide, puis le côté arc-en-ciel, là. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que... Ouais. Puis... Il y a quelqu'un qui m'a dit pendant la pandémie, un partenaire d'affaires, on ne pouvait pas se voir là, en plein confinement, on a décidé d'aller marcher dans le bois. On s'est dit, hey, très fun de se voir, on va aller marcher dans le bois à 2 mètres, là, je sais pas. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, tu sais, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus, tu sais, d'un point de vue économique, mais l'écart entre ceux qui voient le positif dans tout, puis le négatif se creuse aussi. Tu sais, il y a tellement de monde qui ont viré ça en négatif, puis c'est des complots, puis c'est des pédosataniques de je ne sais pas trop quoi, puis c'est une puce 5G dans le vaccin. Mais à l'inverse, à l'autre bout du spectre, tu as le monde super positif qui ont réussi à mettre tellement de beau là-dedans que ça vient comme compenser. Je trouvais ça brillant. Ouais, ça a ramené l'équilibre social. Ouais, je viens de le résumer mieux que moi. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles de ce qui t'inspire le plus aujourd'hui. Parce que là, tu fais un virage. Fait que j'imagine que tu es là-dedans beaucoup, puis tu as pris une grande décision quand même de faire un virage. C'est quoi qui t'inspire le plus? Je dirais de créer quelque chose de durable. Je parle pas juste de la business. C'est sûr que derrière toutes ces actions-là, mon gros but ultime, c'est de créer un beau patrimoine pour ma famille, puis que, amener quelque chose qui va vivre, tout ça. Fait que ça, c'est une chose, mais Isoblox, ce qui me parle là-dedans, c'est éco-énergétique, c'est cool, c'est un produit. Puis je suis allé voir le fondateur, le monsieur, il a 84 ans, je pense. Puis il est parti Isoblox, là, sa table de cuisine avec un couteau à beurre et du styrofoam, là. Puis je suis allé y parler, puis j'ai passé un après-midi là, c'était génial. Il m'a tout parlé, comment il a fait ça. Puis j'ai un sentiment de fierté de dire que cette business-là n'a pas grandi à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Puis là, je vois ça comme une chance de pouvoir reprendre, puis humblement avec mes skills, enfin de l'amener à son plein potentiel. Puis d'un point de vue environnemental, énergétique, je trouve ça le fun. Je trouve que ça amène du nouveau. Fait que j'ai beaucoup de fierté là-dedans. Puis ça va être tough. Honnêtement, là, le défi est grand. Ouais. Mais il en vaut la peine. Puis pas juste moi comme entrepreneur, mais pour le produit. Parce que je parle à plein de monde qui ont bâti avec ce produit-là. Autant des maisons que des usines. Puis ils trippent, puis ils ne jurent que par ça. Fait que je disais, hey, on a des ça mérite d'être connu. Ouais. C'est de capitaliser sur tes témoignages positifs puis de les utiliser aussi pour devenir un peu tes évangélistes, comme on dit. Oui, c'est ça, les third-party validation. Oui, on parle le même langage. Hein? Tu es un consultant dans le domaine des affaires aussi. Donc, c'est merveilleux. Puis je vois aussi que tu es un gars qui continue sur l'apprentissage continu.
Pour toi, la place d'apprendre puis de te développer tout le temps, j'imagine que ça fait partie de ta vie. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? T'as-tu un petit faible pour les livres que je vois derrière toi? Moi, j'ai rien lu de ça, c'est juste pour avoir l'air intelligent. Alors, c'est pas vrai, Ah! j'investis beaucoup sur mon développement. Je pense que c'est. Puis, ça fait longtemps que je fais ça, puis je sais pas, tu sais, j'ai tant besoin d'en savoir plus, puis de me challenger, puisque je me rends compte que, tu sais, il y a plein de beaux livres là-dedans, puis ils disent tout le temps un peu la même chose. C'est juste que c'est dit d'un angle différent, c'est dit avec des exemples, puis un véhicule différent, puis des fois, ça fait juste comme, OK, je viens de comprendre, je viens de le voir d'une autre façon. Puis on dirait que de plus en plus, j'aime lire ou j'aime prendre des formations que j'aime pas. C'est parfait. Mais c'est ça Parce qu'il que faut ça me faire. challenge, puis ça me fait sortir de mon champ de pensée. Tu sais, il y a des affaires, je sais pas, il y a des éléments qui, il y a 5, 6, 7 ans, je trouvais ça niaiseux. Aujourd'hui, je trouve ça brillant. Mais c'est Fait ce qui qu'il fait faut que pas tu es arrêter, je pense. intelligent. Parce que, tu sais, la petite bête noire, c'est dans mes questions. C'est quoi ta petite bête noire en affaires? Puis souvent, moi, c'est mon conseil aux clients que je dis, c'est qu'est-ce que tu as y faire? Ah, j'ai ça faire du marketing. Ben, fais-le. Parce que oui, c'est facile de dire donne-le à quelqu'un d'autre, hein, parce que lui, il est meilleur que toi là-dedans. Mais c'est parce que Ouais, si tu ne comprends pas ce que les autres font pour toi, si tu ne comprends pas tes chiffres de business, puis que tu donnes ça à ton comptable, ben, il y a des chances que, en bout de ligne, si tu te fais avoir par ton comptable, ben, tu c'est ne vrai, sauras pas. hein? Fait que je veux pas être. Les comptables, je vous aime tous, vous le savez, hein, que je vous aime d'amour, mais des fois, il faut juste être capable de comprendre ce qu'on fait. Puis, tu sais, je suis la première moi-même à m'être mis les deux mains dans mon site web. J'étais comme, hey, sérieux, je vais-tu vraiment faire ça un jour? Mais oui, je fais des pages, je fais des landing pages de temps en temps parce que faut que ça aille vite, puis j'ai pas le temps de parler avec mon agence. Fait que ça m'arrive. Fait que Ouais, je suis contente d'entendre ça, de voir que l'apprentissage continu, ça fait partie de ta compréhension, puis d'investir du temps dans ce que tu n'as pas nécessairement comme une force, dire ah, j'adore moi lire sur les ventes en marketing. Ouais, mais tu es déjà sur 10 sur 10. C'est sur quoi que tu es 5 sur 10? ouais, de challenger un peu ça, Ouais. puis d'aller C'est à des quoi? places qui ne sont pas nécessairement, je dirais, confortables. Ouais. Puis des fois, tu dis, OK, ouais, ça fait réfléchir. Puis au début, c'est non, 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 ça n'a pas d'allure. Puis là, bon, peut-être. Puis à la fin, tu deviens un ambassadeur. Fait que, OK. Fait que là, mettons, le dernier sujet que tu as fait comme ça, c'est quoi? C'est lui. C'est pas un livre business, puis c'en est un en même temps. Why We Sleep. Parce que moi, je me levais tout le temps à 4 heures du matin, puis je dormais peu. Puis tu sais, Elon Musk, là, je ne sais pas que je me compare à Elon Musk, mais Mais dans non, le mais c'est sens parfait. que, tu sais, je dormais pas beaucoup, puis tout ça, puis ça fait partie, tout le monde pense que je me lève encore à 3-4 heures du matin. Depuis que j'ai lu ça, là, je me lève à 6. Mes 8 heures Pourquoi? de sommeil, là, ça a tout changé. Game changer. Parce que j'ai compris qu'est-ce que ça faisait à mon corps, puis pourquoi, puis j'avais des fausses croyances par rapport à mon sommeil. Puis tout le monde, pas tout le monde, mais plein de monde me le disait. Puis non, non, moi, je suis correct avec ça, puis je suis en forme le matin, puis je suis un gars du matin, puis je performe, puis tout ça. Ben, c'était inconfortable, puis je lisais ça, je disais, hey, come on. Tu vois, je l'ai essayé, puis depuis 6 mois, je me lève à, je me lève à 6 heures le Puis matin. tu vois les C'est très bénéfices. tard pour moi, Ouais, ça m'a été aussi en forme. ouais. Merveilleux. Fait que voilà, tous ceux qui font de l'insomnie et qui ont des problèmes de sommeil, écoutez le conseil de Eric Élisée, Why We Sleep. Why we sleep. Dans le fond, quand on est en affaires, on inspire les gens autour de soi, on crée des Ouais. emplois, on fait plein de trucs. Puis des fois, ben, on se fait inspirer aussi. Fait que là, tu nous as parlé d'Elon Musk. Est-ce que Ouais. tu as d'autres dictons? Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent, qui fait que ça te redonne un petit push des fois de temps en temps? Ben, sais-tu quoi? Moi, c'est plein de petites accumulations. Moi, c'est des petites phrases, tu sais, des petites phrases, des fois, que je me fais dire, puis qui me marquent, puis qui me trottent dans la tête. Fait que il n'y a pas une personne qui dit, OK, ça, c'est le bon Dieu, puis c'est l'image parfaite, mais toutes des petites phrases qui viennent, tu m'en as dit aujourd'hui, qui vont me gasser dans la tête. Je- Fait que c'est mon entourage, je pense qu'il faut être ouvert à ça. De dire, il ne Mm. faut pas tout le temps chercher la superstar. Il y a plein de superstars autour de nous autres. Puis ma blonde est une source d'inspiration. Puis on est opposés, là, zéro entrepreneur, tout ça. Mais
Juste des fois, je la regarde aller sur des trucs, je me dis, aïe, c'est génial ça. Tu sais, puis c'est ça, moi, qui me fait grandir. Ouais, c'est super. Regarde, moi, je trouve ça encore mieux dans ton day-to-day parce que tu l'appliques. Moi, j'appelle ça des blinding flashes of the obvious. Je suis pas super bonne en anglais, désolée. Mais c'est des BFOs, ça fait que c'est des petits flashs, des petits éclairs aveuglants que tu fais, hey, c'est donc bien hot, cette affaire-là. Puis tu l'écris, puis tu essaies après ça de dire, ah, je vais la réutiliser plus tard. Fait que je suis un peu comme toi, moi aussi, j'aime bien ça. J'ai mon petit cahier comme ça d'idées, là, que je m'écris Ah quand ouais. il y a quelqu'un qui me fait. Fait que j'ai un petit peu Moi, je l'écris sur d'idées. mon tableau. J'ai un autre tableau dans mon bureau à l'autre bout. Puis là, j'ai écrit des affaires. Puis surtout sur l'autre, ben, je l'ai dans la face. Tu sais. Là, d'en Ah, face. c'est vrai, c'était bon, ça. Merveilleux. Fait qu'on arrive vers la fin. Si tu avais à donner un conseil, c'est la fameuse phrase, hein, je peux pas la skipper, à quelqu'un qui se part en affaires d'un matin, parce que là, tu te repars en affaires, il y a des choses que tu as faites quand tu as parti ta boîte de consultant, et là, Ouais. tu pars une autre business, puis des fois, on se dit, ah, ça va être correct, j'étais bon là-dedans. Mais là, il faut que tu fasses attention pour toi-même. Puis qu'est-ce que tu dirais, tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se part en affaires d'un matin? Moi, il y a une phrase, puis je me souviens, j'ai une phrase qu'un monsieur m'avait dit, où je travaillais il y a longtemps, il y a 10 ans, qui m'a toujours resté en tête, puis je la dis souvent, c'est Hope is not a strategy. Tu sais, espérer qu'il se passe quelque chose, c'est pas une stratégie. Fais-le, même si c'est pas parfait, même si ça tient des terres et de la broche, do it. Tu ne pourras pas tout le temps peaufiner. Si tu attends la perfection, tu le fais jamais. Puis j'ai été pris dans ce piège-là souvent. Puis il faut juste se mettre en action, il faut le faire. C'est pas grave après. De toute façon, tu ne peux pas tout prévoir. Fait que fais-le. Tu sais, do it. Mais non, mais Même, c'est vrai. même si tu croches, même c'est pas grave. Tu sais, tu veux faire des interviews vidéo, tu veux faire une vidéo, fais-le. Même si tu bafouilles, même si tu te trompes, pas grave. Do it. Mes animateurs, moi, je travaille en radio depuis 12 ans. Imagine, tu as eu deux dire Catherine qui fait l'interview. C'est quoi ça, cette affaire-là? Je l'ai faite. Les amis, je l'ai fait. Fait que Tu le fais bien. merci. En tout cas, merci de ton temps, Eric, aujourd'hui. C'était super plaisant d'échanger. Je t'invite on va partager la vidéo sur nos réseaux, sur OK? aussi notre infolette, nos abonnés. Puis si tu veux la partager aussi sur tes réseaux sociaux, tu es le bienvenu aussi. Donc, OK. merci de ton temps. Puis on se redonne des nouvelles bientôt. OK. Merci.